Il est 15 heures et nous sommes le mercredi 3 août. Mesdames et messieurs, bonjour, et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Lancement du tournoi des jeux traditionnels dans la région d'Arta. Et dans l'actualité internationale, le bilan des victimes des inondations a été revu à la hausse par les autorités ougandaises. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Hier matin, sous le haut patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumina Assoui, est lancé à Arta, l'éponyme ville de la paix, le premier tournoi de jeux traditionnels intra-régional et interrégional dans les cadres des activités estivales 2022, parallèlement à d'autres activités culturelles au profit de jeunes pendant cette période de grandes vacances interruptives scolaires. Sont inscrites au programme des compétitions de jeux traditionnels de société tels que le Koso, le Rio Kadalis, les luttes traditionnelles, entre autres, valorisées comme patrimoine culturel ancestral. Sont inscrites au programme également des compétitions de jeux traditionnels des sociétés telles que les Koso et d'autres jeux. L'événement s'est déroulé outre la présence de la ministre de la Jeunesse, Dr Ibo Moumina Assoui, en présence des préfets et des présidents des conseils régionaux, des parlementaires, des mouvements associatifs, des responsables sectoriels et des responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Après un accueil chaleureux de la ministre, sa délégation par les autorités locales et un bref moment de halte au salon VIP pour un échange sur les objectifs du tournoi placé aux démonstrations de jeux dans les différents espaces aménagés au Suni Hill Center. Le président du conseil régional de la région d'Arta, M. Elmi Bouh Goudaadé, s'est félicité tout d'abord du choix de la région d'Arta pour le lancement de ce tournoi de jeux traditionnels interrégional. M. Elmi se dit donc convaincu que de telles initiatives cimenteront la cohésion de la jeunesse. Voici ses propos. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Ivo Assouvé, Monsieur le préfet de la région, chers collègues, préfets des régions de l'intérieur présents ici, sont tous là presque, d'appeler en premier lieu l'équipe, le président du conseil régional, ils sont là. C'est un grand honneur pour la région d'Arsa d'avoir accueilli aujourd'hui tout ce monde pour le lancement des jeux traditionnels estivales. Après avoir sillonné toutes les régions de l'intérieur, des tournois inter-régions et tout, aujourd'hui, c'est le tour de lancement des jeux traditionnels inter-régions ici à Arta. C'est une très bonne occasion et c'est un grand honneur pour la région d'Arta d'avoir réuni tout ce monde ici. Madame la ministre, nous vous remercions encore une fois et nous œuvrerons pour la réussite de ce lancement, car la culture, c'est notre socle, c'est notre vie, c'est notre avenir. Nous devons
revitaliser les activités sportives traditionnelles. Et puis, c'est ce qui est en train de se faire, et grâce à ce dynamique ministre, son Excellence Libre, qui a revitalisé et que nous assistons quelque chose qui est palpable aujourd'hui devant nous. Nous vous en remercions encore une fois. Et pour sa part, dans une brève allocution, le préfet de la région, Mohamed Ahmed Cheikhou, a mis l'accent sur la portée de ce tournoi de jeux traditionnels qui contribuera, selon lui, sans nul doute, donc, à redynamiser les valeurs culturelles nationales. Voici les propos du préfet. Moi, d'abord, de souhaiter la bienvenue à Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture qui a bien voulu nous réunir ce matin à Arta pour organiser les Jeux traditionnels. Dans cette période estivale, nous sommes tous réunis ici, venus de toutes les régions. Nous sommes tous réunis à Arta. Je suis très heureux d'accueillir Madame la ministre ainsi que son importante délégation qui l'accompagne, ainsi que tous les responsables des régions, les préfets, les présidents du conseil régionaux qui sont venus nous rendre visite pour lancer aux côtés de Madame la ministre ces jeux traditionnels qui sont très importants dans la tradition djiboutienne, mais aussi qui va nous permettre à nous Djiboutiens d'inscrire certains de ces jeux-là dans le jeu des patrimoines culturels de l'UNESCO. Écoutons à présent la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Un grand plaisir de vous avoir avec nous, mais aussi les présidents des conseils régionaux sont avec nous ici. Donc, les 5 régions sont représentées. Donc, je vous dis merci d'être là. Merci à l'ensemble de responsables d'Arta aussi, de la région d'Arta, qui nous accueillent ici. Cette année, on a choisi ici. Dans les années suivantes, peut-être on va tourner. Donc, merci aux autres responsables qui sont avec nous ici, non seulement du ministère, mais aussi des associations, des experts. Et donc, aujourd'hui, c'est un plaisir d'être ensemble ici pour lancer cette étape, ou bien on peut dire cette partie qu'on a voulu mettre au sein des activités estivales 2022, qu'on avait démarré l'année dernière. Alors, on avait l'année dernière mis en valeur les danses folkloriques et d'autres, et beaucoup ont exprimé, on peut dire, le vœu que ça se renouvelle. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment pérenniser, que le département veut pérenniser les activités estivales. Sauf que la partie que nous lançons aujourd'hui est la partie la plus importante. Et parce qu'elle est dans un grand programme qui consiste à aller dans l'essence d'une politique de préservation et des transmissions de ce que l'UNESCO souvent appelle GST, donc c'est l'acronyme qui est utilisé, Jeux et sports traditionnels, mais on dit aussi Jeux et loisirs traditionnels. Ce sont des occupations qui ont pour objectif d'occuper, mais en même temps d'éduquer et de transmettre nos identités, on peut dire culturelles et traditionnelles. Et donc, ce n'est que la première partie, parce que c'est un long programme qui va se dérouler, nous l'espérons, jusqu'à septembre et plus loin, en tout cas pour la première partie, mais qui va aller beaucoup plus loin, puisque le but ultime est de transformer les GST en catégories que l'équipe et toutes les personnes qui travaillent sur la conservation du patrimoine en partenariat avec l'UNESCO vont mettre en avant pour que ça puisse être inscrit et qu'on puisse en être fiers et que ça soit dans un programme officiel qui aura pour mission non seulement de rechercher, donc c'est pour ça qu'on va travailler avec les partenaires souvent du MENSUR, que ce soit le CERD, que ce soit l'université, et d'entamer ce long processus d'inscription et ensuite de faire ce qu'on appelle les travaux de valorisation et de transmission, notamment jusqu'à aller dans la production de documents sonores, vidéo, mais aussi dans la production de documents didactiques, pédagogiques. Nous souhaitons aussi travailler avec les MENFOP pour que ça soit versé dans les manuels. Donc, pourquoi on a choisi les régions? Parce que dans les régions, la mémoire orale est très vive.
elle est très riche. Hein, et donc, c'est devenu même, on peut dire, le berceau de cette culture, parce que nous transmettons par la voie orale. Et donc, c'est pour ça qu'on va travailler étroitement. Les CDC ne sont que les plateformes qui vont nous servir d'infrastructure pour ce travail-là. Mais on va travailler avec les préfets, on va travailler avec le président des conseils régionaux, on va travailler avec les élus locaux, on va travailler avec les usagers, les populations, les sociétés, pour que ce travail de transcription, conservation et transmission de jeux et sports traditionnels puisse être légué à la jeunesse. Autre donc activité concernant le ministère de la Jeunesse et de la Culture, cette fois-ci, le Festival du théâtre interquartier. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a lancé dans la soirée du lundi le Festival du théâtre inter-CDC dans les cadres des activités estivales 2022. Ce Festival du théâtre se déroule actuellement dans la mythique scène du théâtre des Salines de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Pour cette première soirée, le Centre de développement communautaire des régions de Dikili et Ali Sabié ont été les premiers à concourir et ouvrir le bal lors de cette compétition. À ce titre, un jury hautement qualifié issu du monde de la scène se fait donc office du jury tels que Aïcha Roblé et Mahyoub Ahmad et enfin Youssouf Roblé, conseiller de jeunesse du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Le but de ces activités est d'inciter les jeunes à participer aux activités culturelles et laisser ainsi éclore leur talent artistique afin qu'ils puissent s'épanouir et développer leur créativité. Dans le cadre des opérations de contrôle de prix sur toute l'étendue du territoire national pour faire respecter les prix fixés par le ministère du Commerce, aujourd'hui, les inspecteurs de la commune du ministère du Commerce se sont donc sillonnés la commune de Boulaous, notamment le quartier 4 et 7. L'objectif principal de ces opérations consiste de faire respecter les prix homologués par le ministère du Commerce et du Tourisme et de contrôler ainsi les dates d'expiration des produits. À cet effet, certains points de vente en infraction ont eu des convocations afin de se présenter au ministère du Commerce. L'actualité dans les régions de l'intérieur, notamment à Hayou, à Obok, sur la sensibilisation contre la toxicomanie. L'association Adir a organisé une grande soirée de sensibilisation contre la toxicomanie. Une soirée qui a vu la participation des autorités locales de la région de d'Obok, notamment le préfet adjoint, des représentants de la société civile, des jeunes obokois. Cet événement s'inscrit dans le cadre du programme de sensibilisation contre 5 phénomènes sociaux dangereux que sont les violences basées sur les genres, incluant les MGF, la grossesse non désirée, les affections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida, ainsi que la toxicomanie. En effet, à travers des théâtres, des poèmes, de la musique et une projection vidéo animée par des experts, les jeunes ont été donc appréhendés sur les esprits et les dangers du phénomène et des pratiques précitées. Nous voudrions tout d'abord exprimer, a-t-il précisé le président de l'association Adir, les représentants de l'UNFPA et le préfet, ainsi que tous les partenaires qui ont pris part à cette soirée. Qui porte sur la sensibilisation contre, bien sûr, donc, toute forme de violence, mais surtout contre la drogue. Donc, je pense que donc, la pièce de théâtre qui vous a été présentée résume bien donc, les conséquences liées à la drogue. J'exhorte ici donc, toute la jeunesse obokoise, en particulier, et la jeunesse djiboutienne en général, de lutter et contre, bien sûr, donc, toute forme de drogue qui a des conséquences négatives non seulement sur l'individu, mais qui peut avoir donc, des conséquences beaucoup plus graves sur toute la société. Et je réitère encore mes félicitations à l'association qui sillonne toutes les régions de la République
pour sensibiliser les jeunes, donc la jeunesse sur ces fléaux qui fait beaucoup de ravages parmi la jeunesse, et pas que la jeunesse bien sûr, donc, mais les foyers aussi. Écoutons à présent le président de l'association Adir, Sali Sultan. À travers les actions communautaires de sensibilisation que nous avons menées dans les régions de l'intérieur, nous visons dans l'objectif 3 et 5 de développement durable. Notamment l'optimisation de la mobilisation sociale contre les 5 problématiques précisées nécessite le renforcement de l'aide des jeunes pour leur engagement et leur participation à la prise de décision. Nous avons réalisé plusieurs activités communautaires de sensibilisation dans la région de Tadjoura et la région de Bok. Les objectifs de cet événement étaient de sensibiliser les jeunes sur les dangers des VBG, y compris les MGF, au niveau local. Vulgariser la législation nationale qui prohibit ces pratiques néfastes. Mutualiser les acquis institutionnels avec les actions communautaires dans la multiplication des actions de mobilisation sociale pour mettre à l'échelle la promotion de la lutte contre les VBG, y compris le MGF. Le 2 juillet 2022, nous avons réalisé une activité communautaire de sensibilisation contre la grossesse non désirée et ses conséquences et une visite guidée au sein du CMH de Tadjoura. Le but de cette activité était de prévenir les jeunes contre la grossesse non désirée et les lourdes conséquences qu'elle peut engendrer pour les jeunes femmes et filles non mariées. Veiller à ce que les jeunes non mariés disposent d'informations et de moyens de contraception. Donner aux jeunes la possibilité de parler de ces informations et d'acquérir des capacités en matière de prise de décision. Nous avons opté pour l'approche communautaire afin d'attirer l'attention des jeunes à travers le théâtre participatif, la projection de vidéos, les poèmes, la musique. Enfin, dans le cadre de notre programme, nous clôturons ce soir nos activités par une soirée musicale à travers laquelle nous avons tenté de passer un message sur les dangers et impacts de la toxicomanie. À Tadjoura, cette fois, avec ce message de précaution sur les routes, la préfecture de la ville blanche conseille aux usagers d'être prudents et vigilants pour éviter tout risque d'accident durant cette période où les déplacements augmentent. La population de la région de Tadjoura se déplace beaucoup, soit pour passer les vacances dans leur territoire, notamment à Gouda, Ouima ou Mobla. Les déplacements sont ainsi fréquents vers la capitale ou vers les régions de l'intérieur pour rendre visite à la famille. Les gros camions éthiopiens également sillonnent la route entre Balho, Tadjoura et Djibouti de Dessens. Face à cet afflux sur la route, le risque d'accident augmente dans la région et la préfecture de Tadjoura lance un appel aux usagers pour être prudents afin d'éviter les risques d'accidents qui sont fréquents ces derniers temps. Et rester également vigilants face aux phénomènes climatiques naturels durant cette période de Khamsin où les vents soufflent fort. La visibilité donc sera réduite. La préfecture de Tadjoura demande aux usagers de prendre des précautions et éviter les surcharges, l'excès de vitesse qui sont les principaux causes donc, des accidents de la route. L'actualité hors de nos frontières à présent, je vous le disais en titre, en Ouganda, le bilan des victimes des inondations revu à la hausse par les autorités en Ouganda. Les inondations qui ont frappé la ville de Mbele ce week-end et ont fait au moins 24 morts. C'est un bilan qui a été revu à la hausse hier. Parmi les victimes, un groupe de personnes qui se sont retrouvées pris au piège dans un minibus de Rivière sont sortis de leur lit le week-end dernier après que la ville a été frappée par des fortes pluies provoquant des coulées de boue qui ont causé des dégâts considérables et laissé des centaines d'habitants sans abri. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.